Donc déjà, bonjour à tout le monde. Alors, ça va être la première fois que je fais une animation alors pour de la cybersécurité. Dans mon métier, où je veux me présenter un peu mieux, c'est quelque chose que j'ai un peu l'habitude. Mais là, ça va être ma première fois. Donc, par avance, je vous prie de m'excuser si je bafoue un peu, si je perds mes mots. Je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette masterclass. Maintenant, j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Bon, allez, est-ce que ça marche? Faut peut-être que je mette plutôt de ce côté. Est-ce que je peux réduire un petit peu le truc? Attendez, parce que moins que je puisse vous voir. Ouais, c'est pas non plus le plus pratique, mais bon. Au moins, je vois le chat comme ça. Alors, alors moi, je m'appelle Stella Caltagirone. Je suis avant tout une passionnée d'informatique. Je pense un peu comme vous, hein, en tout cas, on se retrouve pas chez Guardia si on n'est pas des passionnés. Actuellement, pour bien poser le contexte dans lequel je vais vous présenter cette présentation, moi, je travaille pas dans le milieu de la cybersécurité actuellement. Je travaille dans la sécurité électrique au sein du distributeur électrique national. Euh, Grossièrement Enedis, hein, pas besoin de vous le cacher. Moi, je suis plutôt animatrice en fait. À la base, j'organise et j'anime des séminaires de sensibilisation sur le réseau de distribution publique français et les risques électriques qui y sont associés. Voilà. Bon, j'ai fait clairement le tour de ce que je pouvais réellement faire dans mon entreprise actuelle et moi, j'ai vraiment à cœur de me réorienter. C'est pour ça que j'entreprends une reconversion vers les métiers des systèmes et des réseaux, enfin, dans l'informatique en général, avec quand même un objectif ambitieux que j'espère pouvoir atteindre, qui est le Red Teaming. Voilà. J'espère pouvoir atteindre ces sommets. C'est pas, comme un peu tout à chacun ici, hein, en tout cas, c'est un objectif très ambitieux et j'espère en tout cas à la fin. Guardia m'a beaucoup aidé, m'aide beaucoup aujourd'hui dans cette démarche. Donc voilà, je vous délivre cette masterclass. C'est en tant que passionné, déjà en premier temps, et pas en tant que professionnel de la cybersécurité. Donc ça, c'est peut-être un peu, voilà, ça peut être un peu différent peut-être de d'autres masterclass que vous avez pu voir, délivrées par des professionnels du secteur. Pour moi, ça ne sera pas le cas. Voilà, vous comprenez bien pour les réseaux que je vais exposer. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Euh, je vais vous faire une introduction, plutôt une présentation de la solution Exegol. Ma présentation se déroulera en 4 points. Je vais vous exposer un peu les points qu'on va avoir. Je vais déjà vous faire une idée de ce que je vais vous porter, des connaissances que vous allez pouvoir en tirer. Donc, je vais vous commencer par une introduction de quoi la solution. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'utiliser? À qui ça s'adresse? C'est quoi les différences entre Exegol et des OS spécialisés comme Kali Linux, Parrot? Et vu qu'il y a on en reviendra après, il y a une une grosse nouveauté dans le projet. Exegol se professionnalise, devient une entreprise. Donc, je vais aussi vous parler du fait de la partie pro-entreprise que Exegol est en train de développer. Ensuite, en deuxième point, nous allons aborder la partie installation et configuration de Exegol. Donc, alors, Exegol, c'est un ensemble, donc je vais vous le détailler un peu après. Donc déjà, on regardera c'est quoi les prérequis sur le système sur lequel vous pouvez l'installer. On verra comment installer le wrapper, donc sous Linux. Je vous expliquerai après ce qu'est le wrapper, justement. Comment configurer justement des volumes persistants au sein de vos conteneurs et tout ce qui est de la personnalisation de conteneurs. Donc VPN, mettre une partie desktop, donc avec X11,
tout ce qui est après, qui est des conteneurs avec des droits routes, et à contrario, avec des droits plus raisonnables, certes élevés, euh, qu'on détaillera. J'espère que vous n'avez pas eu le bruit à côté. On est un peu proche des voitures, des fois, qui font beaucoup de bruit. Alors, ensuite, nous verrons justement en troisième point les différentes versions et variantes d'Exegol. Donc, tout ce qui est installation, mise à jour et gestion des images, ce qui est normalement ce qui est moi à la base une des grosses pierres angulaires du projet. Les différentes images qui sont proposées. Je vous ferai un comparatif, par exemple, avec l'image light et l'image full, et comment on lance plus globalement une image sur Hexagon. À la fin, en dernier point, on fera un petit tour, alors sans rentrer trop dans le sujet, mais je veux quand même vous en parler. C'est tout ce qui est des outils qui sont intégrés. On abordera quelques slides là-dessus, et tout ce qui est après les usages avancés d'Hexagon. Donc là, même moi, aujourd'hui, je ne vais pas du tout être une professionnelle, mais que je commence quand même un peu à comprendre. Et donc, je peux vous en l'aborder, vous en parler dans cette présentation. Donc, nous allons commencer par notre première partie, qui est l'introduction à Hexagon. Donc, Hexagon, en fait, c'est une solution de pen test, qu'on va dire containerisée, basée sur Docker. J'imagine que beaucoup d'entre vous ici connaissent Docker. C'est une solution qui permet de déployer rapidement des images sur un système sans avoir à la contrainte de l'installer, de le configurer. Ça permet d'être très polyvalent sur finalement ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Là, pour la partie Hexagon, ça va être conçu pour vous fournir une suite d'outils offensifs clés en main. C'est vraiment le point central du projet. C'est vraiment de pouvoir fournir une solution clé en main pour du pen test, du red teaming, entre autres. Donc, contrairement à des distributions classiques, par exemple comme Kali Linux, Hexagol, il est en fait très léger, en tout cas au niveau de son wrapper. Il est isolé et il est facilement déployable. En gros, vous pouvez le démultiplier à l'infini, je vais dire, mais je ne sais pas s'il y a une limite fondamentalement, mais il n'y en a pas. Grossièrement, l'outil il va contenir plus de 500 outils. Donc de pen test, hein, alors ça peut être de l'OSINT, ça peut être de l'AD, ça peut être pour des outils Wi-Fi, ça peut être pour tout ce qui est web. Alors tout ça, quand on parle des 500 outils, on verra justement, c'est dans la grande image qui s'appelle Full. Après, on a des images plus petites, mais qui maintenant sont accessibles que par des solutions professionnelles ou entreprises. On abordera ce point après. Donc, il va vous offrir également un système de profil qui va permettre de personnaliser l'environnement dans lequel vous travaillez. En gros, Hexagol vous fournit une plateforme avec tous les outils qui aujourd'hui qui sont utiles pour le pentest et le red teaming. Ils sont mis à jour. Vous, après, vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. Comme par exemple l'ajout d'applications tierces qui ne sont pas, par exemple, dans les images que Hexagol maintient, mais que vous pouvez quand même avoir euh, pour vos besoins. Il est compatible soit avec un clic, ça c'est l'interface, je vais dire la principale, hein, donc c'est le terminal, soit Hexagol propose carrément une interface graphique. Donc c'est comme un OS où vous allez vous connecter en RDP dessus. Il est compatible avec les VPN directement dans les conteneurs et après tout ce qui est proxy chain et technique de pivoting. Pour la grosse mise à jour, hein, parce que moi, quand j'ai commencé à faire cette présentation, c'était il y a quelques mois, on a eu début du mois de juin une petite surprise, voilà, qui depuis sa version 5.0, en fait, Hexagol s'étoffe d'une version professionnelle et entreprise. On verra ce que ça impacte. Alors, pour vraiment vous ayez un peu plus
un peu mieux comprendre, je vais vous faire découvrir l'écosystème d'Exegol. Donc déjà, Exegol, bah, ça commence par vous. Voilà, ça va s'allumer. Voilà. Donc forcément, il n'y a pas de solution s'il n'y a pas d'utilisateur. Voilà. Donc tout part de là, parce que c'est vous qui décidez un peu finalement ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Ensuite, donc le wrapper. Le wrapper, je vais m'attarder un petit peu plus dessus, c'est le point central. En fait, c'est Exegol. C'est vraiment le logiciel qui permet qui est basé sur Docker, qui permet déjà de maintenir, de mettre à jour les images que Exegol fournit, de créer des conteneurs, de les gérer, de les allumer, de les éteindre, de les supprimer, de leur mettre des paramètres. C'est en fait votre point central. C'est le wrapper qui permet de tout faire. Hop. Ensuite, on va parler de ce qui est Exegol, il utilise des images versionnisées. C'est un peu son principe. C'est justement, on peut d'ailleurs appeler des mises à jour normalement de versions plus anciennes, si besoin. Mais en gros, Exegol maintient ces images, donc les différentes images qu'on verra après, et qui permettent de créer ces conteneurs. Voilà, donc par exemple, après, à partir des images versionnées, on peut créer des conteneurs qui vont nous servir pour faire des pentests internes, par exemple, pour faire des audits externes sur du web, sur de l'AD, ou juste pour faire un CTF, par exemple, en fonction de votre besoin. Après, on a les images Deep Native. Donc, c'est des images qui sont pas versionnées. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, c'est euh, c'est les développeurs qui mettent à jour cette version en permanence. Donc, elle est vraiment plutôt destinée aux développeurs ou pour ceux qui testent leurs outils, justement. Bonsoir, Kreasgor. Et après, dessus, vous serez peut-être plus à même justement à créer des conteneurs de type lab pour tester justement vos outils ou de type Netmon, voilà, pour voir les capacités de votre réseau. Ensuite, il y a la Exegol, il y a quand même une grosse partie communauté. Il faut savoir que c'est une solution open source, alors, qui va avoir justement certaines petites modifications par rapport à ça, mais ça reste vraiment un projet communautaire. Et les utilisateurs peuvent même voter pour ce qu'ils peuvent voir pour le futur du projet, en gros. Donc ça, il y a un Discord, et je crois que c'est essentiellement un Discord. Je sais plus s'ils ont un forum, je m'avoue de ne pas avoir checké de ce côté. Mais c'est vraiment le Discord le gros point central de la communauté. Et ensuite, ce que j'ai remis, euh, voilà, donc bah, tout ça, c'est toute la partie ressources, hein, c'est les outils, hein, tous les outils qui sont mis à jour, qui sont gérés et mis à jour régulièrement. Donc là, ce qui va vous permettre après, en fonction de vos besoins, de créer vos conteneurs spécifiques. Et enfin, on a tout ce qui est la partie documentation. Voilà, donc l'Exegol est très bien documenté. Ça, vous le trouverez directement sur leur site internet. Et moi, voilà, c'est comme ça que j'ai appris Exegol, hein. Forcément, c'est en parcourant la documentation. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs, c'est vrai que j'oublie de le dire, mais si vous avez des questions, soit je peux y répondre sur le moment si c'est des questions très courtes, soit on sera plutôt pour la fin. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de poser des questions. Donc, pourquoi utiliser Exegol en cybersécurité? Donc, en fait, ça va vous présenter, Exegol va présenter plusieurs avantages. Déjà, vous opérez dans des conteneurs qui sont bien isolés et sécuritaires. Il faut savoir qu'une image Docker n'est pas forcément par nature isolée, mais Exegol conçoit leurs images de façon qu'elles soient totalement isolées du système hôte. Alors, en fonction, après, justement, il y a des privilèges qu'on peut accorder à ces conteneurs. On en discutera après. Mais par défaut, il est totalement isolé et sécurisé.
Vous pouvez déployer très facilement un conteneur avec un simple execute start qu'on abordera un peu après dans la présentation. Donc, littéralement, vous avez un environnement prêt en quelques secondes. Là où, à différence, quand vous utilisez une VM, il faut l'installer, surtout si vous voulez repartir de zéro, hein, c'est surtout ça que j'entends. Là, on parle d'une installation toute fraîche qui va servir par exemple, qu'à votre CTF, par exemple, qu'à votre audit de sécurité. Il est portable, il peut être utilisé sur Windows, Linux, Mac avec Docker, toujours. Et vous pouvez mettre à jour facilement les images et même le wrapper avec l'Hexagon Update. Le point qui est intéressant, c'est qu'on peut automatiser et faire du scripting avec l'Hexagon. C'est pas forcément possible avec une VM. Alors, en intérieur, si, on injecte son script et on l'exécute dans la VM. Mais là, on parle de script à l'extérieur du conteneur. Donc, en gros, votre conteneur, il n'aura jamais la source de votre attaque, par exemple, s'il est compromis, par exemple. Et puis, de toute façon, comme on verra, on peut ouvrir un conteneur, lancer notre attaque et le fermer immédiatement après. Donc, il est détruit. Donc, il n'y a plus rien. Plus de log, il est purgé. Alors, pour qui ça s'adresse? Donc, déjà, pour les red teamers. Donc, quand on est dans des red team, par exemple dans un CERT, c'est très intéressant d'avoir un environnement prêt à l'emploi et toujours maintenu. Parce que ça, c'est un défi en général. Maintenir toujours ces systèmes, c'est fastidieux, c'est chiant, surtout quand il y en a plein. Avec un Exegol, par exemple, bah, on peut maintenir l'ensemble du parc très facilement. Pour les pentesters, normal, tout simplement aussi qui ne veulent pas réinstaller à chaque fois sur chaque machine. Parce que littéralement, vous arrivez sur une machine, par exemple Linux, même sur une machine Windows d'un client, du moment que vous pouvez par exemple utiliser WSL, bah, vous pouvez très, très facilement déployer Execute. Et pour les CTF Player, hein, donc un peu comme nous, hein, quand on veut avoir un setup rapide pour attaquer un challenge, donc on a un conteneur réutilisable, enfin, réutilisable, non, plutôt qui va être vraiment dédié à l'attaque. Une fois qu'on l'a fini, on peut pour voir ce qui est dedans, ça se mélange pas, on peut récupérer tout l'historique de ce qu'on a fait. Comme ça, on sait exactement où on est allé après pour pouvoir faire notre audit un peu plus de rapport, par exemple. Alors, pour ce qui est vraiment maintenant, alors, je vous ai fait une petite présentation à ce qu'elle vaut. C'est vraiment les différences entre Exegol et les OS spécialisés. Donc là, on voit bien, on peut voir justement avec ce petit tableau l'avantage que ça peut avoir de déployer Exegol. Donc le fait, par exemple, déjà qu'on n'a pas à déployer un hyperviseur pour Docker. Enfin, Docker, après, c'est un peu spécial, il est un peu quand même moins impactant qu'un VirtualBox ou qu'un VMware. C'est assez très simple aussi à mettre à jour. L'isolation est vraiment garantie par la sandbox de Docker. On peut faire de l'automatisation, justement, ce qui est contrario, on ne pourra pas avec des OS en VM, par exemple. Tout ce qui est support Red Team, alors ça, on en parlera un peu plus tard, c'est dans les usages avancés. Mais c'est pas forcément si évident que ça sur des OS de type Kali Linux Parrot. Entre autres, il faut savoir que Exegol inclut directement Arsenal, qui est une solution de Orange Cyberdéfense, qui permet de lancer plusieurs commandes, voire même tout un ensemble d'attaques sur une cible. Directement par l'outil, on peut rechercher. Donc ça, c'est très intéressant en termes de, j'ai pas le terme que je veux dire. Bon, en termes de mise en place, on va dire. Et la déploiement qui est très rapide, quelques secondes par rapport à une VM qu'il faut installer complètement. Moi, je parle vraiment, là, on parle vraiment du principe que on a une solution, on veut pouvoir déployer très rapidement un conteneur, donc avec l'ensemble les logs qu'on va générer, les historiques, les fichiers. Sur un Kali Linux, bah, vous allez finalement un peu tout mélanger. On peut dire ça comme ça parce que vous n'allez pas forcément rester systématiquement
votre, votre VM. À moins qu'on se fasse, par exemple, on utilise un snapshot. C'est une possibilité également. Euh, mais avec Exegol, on peut faire ça beaucoup plus efficacement. Depuis le 5 juin 2025, le projet évolue. Alors avant, on était sur une licence GNU, GPL3, totalement. Et depuis cette date, on a une nouvelle licence pour le projet, qui est la Exegol Software License en version 1.1 et qui du 1.0 et qui du coup fait cohabiter le open source et du code propriétaire. C'est surtout notamment pour pouvoir créer l'entreprise qui s'est basée dessus euh, et qui va permettre. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Peut-être vous vous posez la question. Pourquoi ils l'ont fait? C'est parce que déjà, c'était difficile de trouver des contributeurs pour maintenir Exegol. C'était deux, essentiellement. Et ça demandait énormément de temps. C'était leur passion. Clairement, ils adorent ça. Ceux qui font le projet. Mais à un moment donné, ils ne pouvaient pas continuer à développer Exegol sans que ça devienne une solution pro. En gros, ils le font pas pour gagner de l'argent dans l'absolu, ils le font pour jeter leur travail d'avant, en gros, et pour pouvoir se concentrer sur la solution et en gros, ils ont monté l'entreprise dessus. Donc là, on voit les solutions. Donc il y a trois solutions. Donc la communauty déjà, qui reste totalement gratuite. Finalement, ne devrait pas changer à terme, parce que vu qu'on est vraiment sur un cœur communautaire à la base, euh, je pense que ça serait pas bon pour eux non plus de pas avoir cette solution. C'est juste que la version communautaire, on peut pas l'utiliser pour un usage commercial. Et on a maintenant plus qu'accès à une seule image. Alors c'est là où je vous détaillerai un peu. Ça a un peu changé sur la façon d'utiliser Exegol. On en parlerai après. Mais du coup, après, vous avez deux solutions. Donc c'est la version pro, donc à 20 € par mois. On est quand même pour des professionnels individuels. C'est vraiment si vous en faites votre activité, vous faites de l'audit régulièrement, vous avez besoin d'une solution qui est maintenue à jour, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête pour être sûr que vous avez vos outils avec les dernières mises à jour tout le temps, que vous pouvez déployer rapidement, juste pour un audit. C'est en fait ça que ça propose. Donc là, c'est la version pro. Vous pouvez ouais, alors moi j'ai pas essayé, je vous avoue, moi, je suis sur la version community. Normalement, voilà, on peut acheter deux licences comme ça en pro. Après, sinon, on passe sur la version Enterprise entreprise. Donc là, qui vraiment plus pour des grosses entreprises, comme par exemple une entreprise Enedis, s'ils voudraient déployer dans leur CERT, dans leur red team Exegol, par exemple, bah, ils prendraient cette solution-là. Donc, qui est par mois et par state, donc par siège, par personne. Enfin, par PC plutôt. Donc là, je vous ai mis la photo des deux membres du projet. Donc c'est Mathieu et Charlie. Donc c'était une photo d'eux au Black Hat US 2023. Donc c'est ces deux personnes vraiment qui ont fondé Exegol et qui maintenant ont fondé l'entreprise qui y est associée. Donc vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, par exemple, si vous voulez les suivre, c'est possible. Moi du coup j'ai la chance d'avoir Charlie dans mon réseau qui m'a ajouté. Euh, donc, ils sont assez ouverts. On vraiment peut discuter avec eux facilement. Et puis, de toute façon, ils ont le Discord aussi où ils sont et où on peut vraiment discuter du fond du sujet, quoi. Allez, je vais passer sur la partie maintenant installation et configuration. Le temps passe vite. Mon Dieu, 19h25. Bon, on va être dans les clous, j'espère. Allez, donc, prérequis système. Donc voilà, en gros, il faut comprendre ce qui est recommandé à la base pour installer Xigol, c'est Linux. Mais pour autant, vous pouvez quand même l'installer sur macOS, Windows, alors avec WSL. Les configurations après sont pas folles, on va dire processeur, c'est plus il va vous falloir 4 Go de RAM minimum pour les outils, 8 Go si vous voulez faire tourner des outils un peu plus conséquents comme Metaxploit, Godot, Cobalt Strike, pour faire du hash, pour faire KDH par exemple, parce que sinon vous allez être un peu limité en termes de mémoire. Alors, pour stockage, oui, j'ai bien prévoir 50 Go parce que justement, c'est pour l'installation du wrapper qui lui fait quasiment rien du tout.
en termes de taille. Par contre, l'imagerie qu'on verra, elle est assez conséquente. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez faire énormément de conteneurs de par cette image. Ça se duplique pas si vous voulez des gigas. Euh, Ça prend peu de place un conteneur basé dessus. Vous téléchargez juste l'image finalement et après vous l'avez. Et bien sûr, une connexion Internet, ça c'est évident. Alors, pour installer le wrapper, c'est simple. On fait ce jeu de commandes. Je vais vous les détailler. Donc, les premières, c'est vraiment pour tout ce qui est les prérequis, hein. Il nous faut Git, Python en version 3 et Pipefix pour l'installer. Ensuite, on va utiliser Pipe Unsure, Pat, donc, et Exeshell, ça c'est pour quand en gros, vous tapez Exegol, tout simplement. Ben, en gros, ça l'appelle. Donc, sinon, il faudrait aller chercher le binaire dans les répertoires de pipes. Et donc, avec cette commande, vous avez juste à taper exegol et c'est bon. Ensuite, on télécharge curl directement à partir du site. Parce que la version, si vous mettez docker.io, par exemple, ça ne marche pas. Pas fait pour. Donc, on télécharge vraiment la version qui est directement du site officiel. Et ensuite, on installe exegol en dur, donc avec Pipefix. On fait cette petite commande echo alias. Ça c'est pour dire qu'en gros, quand on fait exegol, ça va vous faire sudo devant en fait. Donc vous n'avez pas besoin de taper sudo exegol. Vous pouvez si vous voulez, mais ça sert à rien du tout. Vous avez juste besoin de taper exegol et de toute façon, il va vous demander les droits d'administration parce que de toute façon, exegol a besoin des droits d'administration pour pouvoir se lancer. Alors, si vous avez une licence pro ou entreprise, vous pouvez faire un exegol activate. Et ensuite, on fait le exegol install pour pouvoir après télécharger l'image free. Mais on verra un peu après. D'ailleurs, tout ce que je vous montre là tout à l'heure, c'est que si on a le temps, j'arrive un peu à aller vite, je vous montre ça je vous montrerai ça en live, directement dans un terminal. Ensuite, là, du coup, on a les principales commandes, hein. C'est clairement je crois que même il n'y en a peut-être pas forcément d'autres. Donc ça, c'est les commandes exécutables. Donc install permet d'installer les images ou en build, pas tout à fait d'accord. Open exegol alors exegol start, ça vous permettra d'ouvrir votre conteneur ou de le créer, justement. On verra ça. Donc exegol info permet de voir les images installées actuellement sur le poste et les conteneurs qui sont créés, voir s'ils sont créés, s'ils sont lancés, s'ils sont à l'arrêt. Exegol update permet de mettre à jour, alors, mettre à jour les images. Pour remettre à jour le Piper d'Exegol, il faudra souvent il faudra passer par Pipe en fait. Parce que là, il vous le dira qu'il peut pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il vous dit la commande à faire. Il vous dit, ah, oui, il y a une nouvelle version, mais c'est pas, vous l'avez installé par Pipe, pas par Git, par exemple. Donc, on ne peut pas directement le faire. Donc, pourtant, après, c'est ce qui est recommandé dans la documentation des équipes. Alors là, justement, on a la grosse particularité d'Exegol, c'est Exegol Execute, qui va vous permettre d'automatiser vos scripts, la création d'images, alors de conteneurs Exegol, de les gérer, de les détruire et de récupérer les résultats, par exemple, de vos investigations. Alors, là, je vous ai mis une commande qui est importante, mais qui, dans les usages avancés, on l'abordera tout à l'heure, ça permet de construire sa propre image Exegol. Et ça, c'est accessible c'est accessible à partir de la version communautaire. Donc, vous verrez que Exegol met à disposition des profils qui sont les mêmes que les images. Donc, on peut construire ses propres images. On en discutera un peu plus tout à l'heure dans la section 4. Ensuite, vous pouvez faire Exegol remove, vous pouvez supprimer un conteneur. Si vous voulez désinstaller une image, donc l'image source qui est maintenue par le Exegol, c'est un Exegol uninstall. Par exemple, on fera Exegol uninstall free, full, AD pour supprimer une image. Et si on veut, alors il faut savoir qu'un conteneur, quand vous en sortez, il s'arrête, continue d'être en route. Donc si on veut plus qu'il soit en route, on fait un Exegol stop. Ça va pour le moment, j'ai perdu personne.
Hop, bon, on va dire que tout est bon. Ouais, ça va, Ah, ça je va. vois que Jérémy Leroux va, c'est parfait. Merci. Alors, maintenant, on va voir la partie configuration des volumes persistants personnalisés. Il faut savoir qu'à l'origine, Exegol, il n'y avait pas il y avait pas les volumes persistants. Donc, en fait, vous ouvriez un container et en fait, une fois que vous aviez fini, vous perdez tout. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, par défaut, les volumes sont persistants. Par contre, pour autant, on n'a peut-être pas forcément envie que ça soit dans le répertoire point .exegol slash workspace slash votre conteneur. Vous avez peut-être envie de travailler ailleurs ou pour d'autres besoins. En tout cas, c'est possible. On peut déplacer le répertoire de travail qui, de toute façon, dans le conteneur, ça restera au même endroit. Hein, ça sera racine workspace. Alors, euh, on va discuter des shells dans Exegol. Donc, Exegol utilise par défaut ZSH, qui permet d'avoir de la couleur, justement, et quelques autres choses qui rendent la chose un peu plus colorée, un peu plus visuelle, donc ce qui est très bien. Mais pour autant, on peut avoir envie de travailler avec un autre shell. Pourquoi pas le shell par défaut, en Bash par exemple. Ou par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est travailler directement avec Tmux. Donc, je travaille beaucoup avec Tmux, qui est un multiplexeur de terminal. Donc, en gros, ça vous permet d'un terminal d'en avoir plusieurs. Donc, vous pouvez lancer directement votre Tmux au démarrage de votre exécute. Il suffit finalement de le renseigner. Donc, avec les options là que je vous ai indiquées. Donc, c'est surtout shell, vous mettrez shell Tmux. Et celui-là, vous voyez, là, j'ai pas assez travaillé mon sujet. Mais ça, c'est pour les variables normalement d'environnement, justement, si on veut les modifier dès le départ. Bon, si on a envie d'avoir des variables spécifiques pour nos besoins, genre SSH, la cible, et c'est égal à notre adresse IP. Donc ça, après, on n'avait pas besoin de l'écrire dans le projet. On a juste à faire dollar adresse à attaquer, par exemple. Voilà, il est directement ici, vous pouvez le renseigner là. Euh, Sachant que voilà, Exegol supporte la surcharge de la configuration de Tmux. Donc parce que Tmux, c'est quand même un shell qui est très personnalisable. Donc on peut le personnaliser. Alors ça sera dans justement, on verra un peu plus loin, c'est les fameuses My Resources qui permettent de personnaliser son expérience avec Exegol et d'intégrer d'autres choses, comme des paramètres aussi. Alors, il faut savoir, alors ce qui est intéressant avec Exegol, c'est que vous pouvez utiliser un VPN sur un conteneur. Vous n'avez pas besoin de mettre un VPN sur votre machine, par exemple. Vous allez pouvoir, que sur le conteneur, utiliser un VPN. Donc, par exemple, avec un VPN de type OVPN, un OpenVPN, donc Hack the Box, FreeAcme, par exemple, pour pouvoir vous connecter à leur serveur. Vous allez le renseigner là en mettant -VPN, le chemin de votre OVPN qui va permettre de faire la configuration. Et dedans, vous aurez votre VPN que dans le conteneur. On peut aller plus loin aussi, hein. Alors là, moi, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, donc je vous le présente pas, mais on peut aller plus loin avec les proxy chains. C'est ce qui permet justement d'avoir plusieurs VPN à la suite. Chaque VPN ne connaissant que l'adresse devant elle et derrière elle, ce qui permet d'empêcher qu'on remonte jusqu'à vous. Mais ça, je l'ai pas travaillé, donc je ne pas vraiment pas plus, mais je sais que c'est possible avec SVG. Ah bien, tiens, une petite vidéo d'ailleurs. Oui, j'avais oublié. Donc là, c'est la petite vidéo un peu qui montre comment ça se passe, par exemple. Donc on voit que ça, voilà, c'est assez facile, hein. Là, vous avez déclaré vous avez créé votre conteneur, et là, on est déjà avec notre conteneur qui fonctionne bien au travers
du VPN. Donc, ce qui peut être utile pour pas impacter, par exemple, votre host. Imaginons que vous, voilà, vous n'avez pas forcément un système d'exploitation ou vraiment que dédié cyber. Mais ouais, vous pouvez comme travailler avec Execol de toute façon complètement isolé niveau réseau. Euh, ah oui, vas-y. Ensuite, voilà, il faut savoir, donc, Exegol n'est pas qu'une solution CLI. Exegol permet déjà, alors, de base, sans, par défaut, permet C'était là. C'est là, excuse-moi. On t'entend pas. Oui, c'est totalement muet. On n'entend rien du tout. Ouais, je pense qu'elle a été déconnectée. Ah bon? Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Donc, on t'a perdu quand tu avais commencé à parler de ça, l'utilisation en mode. Quand tu as commencé cette De, diapositive, on n'entendait plus. ah, d'accord, ok, mais vous Ouais, avez on t'a très bien perdu fait de me pendant prévenir 2 tout de minutes. suite. Mais vous avez vu la slide précédente, vous avez tout entendu ou? Juste cette slide qu'on on n'a pas compris. Ok, ok, ben je recommence, il n'y a pas de problème, moi ça me dérange pas. Alors, comme je disais, du coup, Hexagon, euh, alors, par défaut, on va travailler essentiellement en CLI, sur terminal. C'est, on va dire, c'est l'usage principal de Hexagon. Mais pour autant, il y a une partie X11, donc une partie graphique. Alors, nativement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, vous pouvez déjà lancer des applications graphiques. Par exemple, vous tapez Firefox, vous avez la commande qui se pré-remplit et l'application se lance. Même si vous êtes sous Windows, par exemple, et que c'est une application Linux, hein, finalement, qui est en train de se lancer, ça fonctionne. Il y a des petites limitations sur certains aspects, peut-être des petits bugs, mais ça fonctionne. Donc en fait, ça, il suffit de faire Hexagon Start, notre conteneur qu'on veut créer. Il faut renseigner bien entendu notre image, full par exemple, et on met tiret desktop. Alors c'est important, il faut le faire à la création du conteneur. Une fois le conteneur créé, on ne pourra pas déclarer le desktop. Ça ne fonctionnera pas. Il faudra en faire un autre. Donc là, vous pouvez d'ailleurs, alors par défaut, vous mettez tiret desktop, ça vous passe finalement en enable. Par défaut, c'est disable. Et après, vous pouvez faire votre config. Donc, vous pouvez décrire l'adresse IP où vous voulez vous connecter. Par défaut, ça va être 127.0.0.1, c'est en local. Et un port random par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez définir votre port à vous. Voilà. Sinon, il faudra que vous retrouviez, par exemple, là, on le voit ici, je vais vous mettre la petite laser ici, là. Donc, on voit bien la partie remote desktop, HTTP localhost, et là, on a un port qui a été défini, qui nous permettra de nous connecter à l'interface desktop. Ici, on voit bien d'ailleurs nos credentials, root, et notre mot de passe. On va le voir dans la vidéo un peu plus après. Hop. Alors moi, j'avais essayé de le faire sous WSL, j'ai eu pas mal de problèmes. C'est pour ça que je vous ai mis pas WSL. Normalement, c'est censé pouvoir être possible, mais j'ai quand même eu beaucoup de problèmes. Par contre, si vous êtes sous un Linux, ça marche du feu de Dieu. Voilà, il n'y a pas de aucun souci. Hein. Je l'ai fait, c'était ultra rapide. Bon, voilà, quoi. Bah, sans problème, sans bug.
Sous Windows avec WSL, il y a des fois des limitations. Moi, voilà, je préfère vous dire, mais normalement, c'est censé être possible. C'est juste que je suis pas arrivé. Alors là, on a une petite vidéo pour montrer un peu justement comment ça se passe. Donc globalement, il va vous expliquer un petit peu ce que je vous ai dit. Donc là, on va se connecter, il va se connecter en session RDP. Donc, on utilise root, le mot de passe, et là, on a notre interface graphique qui est un desktop, hein, où vous allez avoir des applications, toutes les applications alors qu'ils ont dans l'image, hein, que vous avez forcément déclarées. Vous pouvez lancer des terminaux, vous pouvez lancer Burp Suite, Bloathouse, voilà, tout se fait intégralement dans la session RDP. Ça peut faciliter l'usage justement des applications graphiques. Mais pour autant, comme je vous l'ai dit, c'est pas une obligation. C'est vraiment une question de choix, de préférence. Alors, parlons un petit peu maintenant plus en détail des configurations des conteneurs. Alors, pour des besoins particuliers, potentiellement, vous pourriez avoir besoin d'avoir des droits privilégiés. Alors, notamment, moi j'avais eu besoin, c'est pour, par exemple, tout ce qui est attaque Wi-Fi. J'avais voulu simuler une attaque Wi-Fi sur un réseau que je possédais. Et en fait, ça ne pas, si vous ne donnez pas des droits spécifiques, alors entre autres, si vous ne mettez pas privilégié, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, Lost, le conteneur ne partage pas le matériel de Lost. Et justement, on y vient. Il faut comprendre que il faut ça, quand vous utilisez privilégié sur un conteneur, il faut quand même savoir ce que vous faites. Faut- ça peut avoir ça peut avoir des conséquences dangereuses parce que finalement, le root du conteneur a tous les droits sur la machine hôte. Donc, il faut faire attention avec cet usage. Il faut vraiment la réserver que pour des cas très spécifiques. Moi, à l'époque, quand j'avais voulu faire mes attaques Wi-Fi, il n'y avait que cette possibilité. Mais maintenant, il y en a une autre. C'est la gestion des capabilities, donc des permissions. Donc, cette fois-ci, maintenant, vous allez pouvoir déclarer sur votre conteneur des autorisations particulières qui sont recensées ici, hein, il n'y en a pas d'autres. Donc, comme je ne les connais pas spécialement, hein, il y a NetAdmin, NetBroadcast. Voilà, il faut regarder dans la documentation. Elles vous permettent après de cibler. Il va y avoir des permissions qui vous permettent d'accéder au matériel, justement, à d'autres aspects, mais sans pour autant tout donner. Voilà, vous accordez des droits spécifiques au conteneur, mais pour autant, vous ne donnez pas full accès et voilà, vous ne mettez pas en danger. Surtout, imaginons, là, c'est dans l'hypothèse, on est en train d'attaquer une cible à distance. On ne voudrait pas qu'il remonte jusqu'à nous ou prendre le contrôle du conteneur et qu'après, il a full droit sur nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, il y a cette solution. Alors, des fois, il y a pour certains autres besoins, ces droits ne suffiront pas. Il faut savoir qu'en utilisation normale d'audit, si vous faites de l'audit web, l'audit AD, casser des mots de passe, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas forcément besoin de capabilities privilégiées. Mais par contre, si vous voulez, en effet, par exemple, mettre votre carte Wi-Fi en mode moniteur pour pouvoir justement traquer un réseau Wi-Fi et pour faire des attaques des authentifications dessus pour récupérer alors j'ai oublié le nom que j'avais fait, c'est l'empreinte, c'est-à-dire l'empreinte pour justement après casser le mot de passe en local. Voilà, là vous allez avoir besoin de droits parce que vous utilisez quand même du matériel de Lost. Ah bon, on reste dans les temps. On va maintenant aborder le troisième point de ma présentation. Donc c'est tout ce qui va être les versions, les variantes d'Exegol. Alors c'est les différentes images que je vais un peu vous détailler.
Alors, voilà comment ça se présente. Quand on fait un hexagone install, on va tomber sur cette interface. Donc, ça nous dit les images qui sont disponibles, lesquelles c'est, leur taille, leur statut. Donc, leur statut, par exemple, ça peut être qu'il faut que vous mettiez à jour une image. Ça peut être avoir une nouvelle version. Donc là, par exemple, on voit j'ai installé la version free sur sur, sur mon host et il est à jour. Alors, c'est là aussi la subtilité, ça a fait grasser un peu des dents pas mal de monde. À tort ou à raison, peu importe, hein, je suis pas là pour juger. Mais voilà, avant, l'image free n'existait pas. L'image free, on va justement voir après à quoi ça correspond. Et vous voyez que AD, Full, Light, Web, OSINT et Nightly ne sont maintenant réservés que pour les comptes ayant Pro, Pro ou Enterprise only. Après, il faut savoir que pour un usage non commercial et un usage comme vous pourriez avoir, CTF, pour vous entraîner, en fait, l'image free est très suffisante. Vous n'aurez pas besoin, parce que vous avez tout dessus, en fait. En fait, on le voit ici. Du coup, non, en fait, quand on a l'image free, ça correspond à l'image full, mais avec un retard de mise à jour. En gros, ils la mettent moins souvent à jour. Ils se concentrent ils se concentrent sur les images de l'édition professionnelle et entreprise. Après aussi, la version free, c'est la plus lourde. C'est vrai qu'il faut savoir que Hexagol, une de ses grosses forces qu'on pouvait voir, c'est qu'on a des images de taille réduite. Donc, quand on est en entreprise, par exemple, et qu'on veut juste faire de l'AD, donc on est sur un poste et qu'on veut juste faire du l'audit AD, on n'a pas besoin de partir sur full. On va juste prendre la version AD qui comprendra les outils qu'on a besoin. Pareil, si on veut faire de l'OSINT, vous voyez, elle fait que 10 gigas par exemple. Donc là, on voit bien. Donc, Free et Full, c'est tous les outils qui sont pris en charge par Hexagol. L'AD, c'est pour tout ce qui est Active Directory, Pentest interne. Web, c'est pour tout ce qui est sur l'audit, GoBuster, Feroxbuster, tout ce qui va être audit web. Light, or, ça, c'est vraiment l'image la plus légère, comprend peu d'outils, vraiment le strict minimum. Vous allez avoir une map, par exemple, dedans, mais vous n'allez pas avoir d'outils spécialisés après. Voilà. Donc, on a une image OSINT. Donc, pour tout ce qui est l'OSINT, cette fois-ci, je ne vais pas détailler. Hein. Même s'il y a quand même, pour le moment, de ce que j'en avais vu, il y a quand même beaucoup d'outils OSINT qui ne sont pas nécessairement dans Hexagol. Donc, ils sont intéressants de rajouter dans son propre profil. Et enfin, comme j'en avais parlé, la Nightly. Donc, ça, c'est les dernières mises à jour. C'est pas versionné. Et c'est une image qui peut être instable. Donc, c'est réservé pour les développeurs et pour les utilisateurs avancés. Alors, là, on peut faire un petit comparatif. Hein. Justement, donc, entre la full free et la light, donc, pour un peu comprendre l'intérêt finalement de tout ça. Donc, la full free, on a voilà, tous les outils majeurs de Pentest et de Red Team qui sont installés. Beta Exploit, MPR, Bloodhound. Donc là, il va vous falloir quand même au moins 4 gigas pour pouvoir avoir les outils. Le temps de démarrage initial peut être 30. Alors, 1 minute, moi, je l'ai jamais vu. Hein. Moi, c'est pas 1 minute pour démarrer mon conteneur sous free. Ça reste toujours rapide. Et c'est adapté pour du pentest avancé, Red Team et des tests grandeur nature. A contrario, on avait la Lite, c'est-à-dire qui fait que 15 Go. On a que les outils essentiels, Nmap, CrackMapX, etc. Va consommer moins de ressources. 2 Go vont suffire pour l'exploiter. Bon, il démarre beaucoup plus rapidement. Wow. Après, ça joue en seconde hein, pour le coup. Ça va pas être, c'est pas ça qui va vous handicaper. Et mais ça va être adapté pour les machines qui n'ont pas beaucoup de ressources. Voilà, par exemple, pour des tests légers, de l'automatisation. Donc, où on installe les outils qu'on a besoin, par exemple, on prévoit tout. On prévoit d'installer les outils qu'on a besoin. Parce que forcément, vous êtes sur vous êtes sur l'image Lite, par exemple, ben, vous allez pouvoir quand même installer vos outils un peu comme Metasploit. Hein. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas installés nativement. Il va falloir les installer vous-même. Ça peut avoir un intérêt. Hein,
entre autres si vous avez prévu justement d'automatiser une attaque. Mais pour mettre à jour, c'est comme je vous l'avais un peu détaillé, c'est Exegol Update. On tombe sur cette interface en CLI. On voit les images qui sont available. Donc là, j'avais téléchargé dans cet exemple que la light. Je n'avais pas mis les autres, donc les apparaissent pas. Il y avait une mise à jour. Donc là, vous tapez light, par exemple. Donc là, vu que c'est déjà prédéfini light, vous avez juste à faire entrer, pour savoir. Mais s'il y en avait plusieurs, par exemple, il faudrait taper le nom de celle que vous voulez mettre à jour. Comme on le voit un peu juste au-dessus, je vous mets deux petits pointeurs laser. Là, c'est deux lignes. Donc, on voit bien que, je l'enlève, Exegol n'a pas été installé via un git clone. Donc, le wrapper, la mise à jour du wrapper ne se fait pas automatiquement. Il faut bien faire un pipexx upgrade Exegol. De toute façon, l'outil vous prévient quand vous avez une nouvelle version. Donc, après, vous avez juste après à faire ça, c'est très rapide. Pour les images, ça se fait à l'intérieur. Donc, pour le lancement des images, ça passe par Exegol Start. Alors ça, c'est la version light. Si vous faites Exegol Start, vous tombez sur les conteneurs qui sont disponibles pour le lancement. Donc là, on peut voir que j'avais lancé j'avais créé des conteneurs. Le conteneur tag, c'est vous qui le définissez. Là, ça correspondait. Donc, Wack Light, défaut. En fait, vous donnez le nom que vous voulez. Moi, j'utilise je mets le nom par rapport à la machine, à the box ou IAGME que je veux tester. L'audit, si je veux auditer une VM, par exemple, je vais mettre le nom pour que ça soit exhaustif. Comme ça, après, je me perds pas dans tous les conteneurs que je pourrais avoir. Sachant qu'on voit bien aussi les configurations en type. Donc, si vous avez mis, par exemple, une configuration privilégiée ou un VPN, ça apparaît ici. Et bien sûr, on peut lancer une image directement. Vous mettez Exegol Start. Donc, au lieu de mettre juste, Exegol Start, là, eh bien, vous allez mettre derrière le nom de votre conteneur. Et ça le lance pareil. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par cette interface. Alors, voyons en démo comment ça fonctionne. Donc là, il a pris l'image, le conteneur de Lightly. Et on voit, il est déjà dessus. Vous voyez, ça va vite pour lancer. Là, il en a démarré une deuxième. Vous pouvez en lancer plusieurs, du coup. Vous pouvez lancer une multitude de conteneurs. Là, on voit bien celles qui sont lancées. Donc, démo 02, démo 01, pentest XYZ qui était déjà lancé. Et on voit que CTF01, par exemple, n'a pas été lancé. Elle est à l'arrêt actuellement. Là, on peut voir un peu les différents types de configurations, justement, des différentes images. Il faut savoir, d'ailleurs, je n'ai peut-être pas... Si, ça, je crois que c'est un peu plus tard. Sinon, je vous en reparlerai. Alors, eh ben, ce que je vous propose maintenant, c'est vous montrer un petit peu tout ça. Donc, là, alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais juste vérifier que vous voyez bien mon écran comme c'est attendu. Oui, donc là, vous voyez bien mon écran avec le terminal, de ce que je vois. Donc là, j'ai prévu un petit script, tout simplement, pour installer Exegol. C'est ce que je vous ai mis dans la slide. On voit bien d'ailleurs que j'ai mis ici, on voit bien ma souris. Ouais. J'ai commenté Exegol Activate parce que je n'ai pas de licence professionnelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre installation. Alors, hop, hop. Et voilà, c'est parti.
Normalement, ça devrait être tout bon. On essaye. On fait un exégol. Ah, ça n'a pas marché. Bon, ben, mon script, il n'a pas marché. Mince. Premier échec de la masterclass. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait les dernières. Ouais, il n'a pas fait. Bah, oui, il n'a pas fait tout le reste, c'est bizarre. Pas très sympa ça. Bon. Alors, clear, 4, pas plus simple que ça. Non, ça, il l'a fait, parce que j'ai bien vu le message. C'est bizarre que ça soit arrêté à ça. Alors, donc là, on va installer Docker. Donc, il nous fait une alerte, hein, alors, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. Ça passe. Moi, il faut juste attendre qu'il finisse son slate. Oui. Là, il détecte que c'est sur WSL, donc il nous recommande d'utiliser Docker Desktop mais pour Windows, mais en vrai, en utilisant comme ça marche très bien aussi. Voilà. Ensuite, on va bien faire notre pipes install exegol. Voilà. Donc là, exegol est installé, mais pas encore totalement configuré. Donc, il faut bien qu'on fasse ceci. Et comme ça, maintenant, normalement, on peut faire un exegol install et ça fonctionne. Parfait. Donc là, il faut accepter les conditions, les conditions légales. Donc on fait yes. Do you want to activate your execution now? Non. Donc là, il vous demande est-ce que vous n'êtes pas des petits marsoulins et que vous n'allez pas utiliser exegol finalement contre les intérêts des développeurs. Ça demande de confirmer que vous n'êtes pas ce genre de personne. C'est un petit peu drôle. On met yes, on n'est pas ce genre de personne, on veut pas les. Et là, on va télécharger les exegol ressources, donc c'est à peu près 1 giga. Alors, ça c'est important. Alors ça, je crois pas que vu que je suis sous WSL, ça pose problème. Normalement, c'est bon. Mais vous pouvez avoir des antivirus qui peuvent réagir à ce qui va être mis dans les exegol ressources. On va attendre que ça se finisse. Donc ça, vous le faites qu'une fois, hein, bien entendu, hein, c'est l'installation initiale de exegol. Un peu comme si vous installiez et configurez votre VirtualBox, VMware. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, on va lancer l'installation de Free. Alors, je vais pas le faire ici. J'ai pas, parce que j'ai prévu, c'est un peu long, hein, télécharger 50 Go. Donc, je vais passer directement sur celle-là euh, où l'image Free est installée. D'ailleurs, hop, on va le vérifier comme ça. Exegol. Voilà. Donc là, on a bien l'image Free qui est installée et mis à jour.
maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a installé Exegol, qu'on a installé l'imagerie, on va lancer un conteneur d'opération. Donc, on va faire Exegol start et on va l'appeler masterclass Guardia, pourquoi pas. Et on va indiquer l'image qu'on veut utiliser. Donc la free, on n'a que free. Nous, en tant que en édition community, on pourrait rajouter des petites choses derrière. Hein. Donc là, pour l'exemple, je vais le mettre. On va mettre par exemple Privy Legend, qui va nous permettre d'avoir tous les droits, par exemple, de ce dans le conteneur. Voilà, le conteneur est créé, prêt à l'emploi. Alors, ici, on peut voir un peu les configurations justement de l'image qu'on vient de créer. Donc, c'est bien Masterclass Guardia. On a nos credentials, si on veut se connecter en SSH dessus. On a le remote desktop n'est pas activé. Je ne l'ai pas activé à la création de celui-ci, en effet. Le network est bien basé sur Lost. Il faudrait l'isoler. Le shell login, alors ça, c'est que vous pouvez imposer de mettre les credentials pour vous connecter à l'image. Voilà, si vous faites des choses sensibles dans le conteneur, vous voulez pas que, même si on a accès à votre PC, qu'on puisse accéder au conteneur de celui-ci pour garantir la confidentialité, ça peut être important de le faire. Et là, on voit bien privilégié avec la petite flamme, parce que oui, on joue avec le feu. Donc là, on a notre image. Donc déjà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc après, là, voilà. Là, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais regardez, si vous, par exemple, vous tapez mmap, vous avez déjà les champs qui sont pré-renseignés. Par rapport à Caddy, ça change. Donc, donc là, on a mis nmap, par exemple. Je sais pas si on a NC. Non, NC, il n'était pas pré-renseigné. Si vous mettez national, alors non plus. Mais vous voyez que je tape, en fait, ça vous pré-génère une commande type. Par exemple, un truc intéressant. Moi, j'utilise beaucoup Ferox Buster. Voilà, j'utilise plus GoBuster depuis un moment parce que ça me prenait le chaud. Vous faites comme ça. Hop. Donc, bon, là, je vais pas définir de target, hein, peu importe. Mais par exemple, on peut, dans notre commande, vous voyez, on a déjà FZF WordList. Donc, dès qu'on va le lancer, on va avoir accès à toutes les WordLists qui sont installées sur le système. On peut en rechercher. Par exemple, on veut Rokio. On a Rokio. On a Rokio sous plein de versions différentes, par exemple. Voilà. C'est qu'un exemple. Vous pouvez accéder à littéralement énormément de choses. Pour des listes, pour les directories, pour les mots de passe, pour les logins, pour tout. Il y a vraiment, là, vous avez 6300 listes déjà implantées dans Hexagon. Par exemple, quand vous mettez un Kali, c'est pas le cas du tout. Vous avez quelques listes. Au pire, vous mettez 5 listes, qui vous en donne un peu plus. Mais là, là, c'est vraiment beaucoup plus conséquent. Hop, on va quitter. Par exemple, je vais vous faire juste un ping, on va dire. On va faire comme ça, et on va l'envoyer vers un fichier qu'on va appeler résultat.txt dans le workspace. Donc ça, c'est juste pour démontrer très brièvement comment vous récupérez, vous allez récupérer vos résultats. Ah mince, j'ai pas mis plus. Moi, est-ce qu'elle est là? Okay. Alors, maintenant, on va sortir du conteneur. Donc, on fait exit. Voilà. Donc là, nous ne sommes plus dans les écoles, on est sur la machine haute. Alors maintenant, vous serez peut-être tenté de vous dire, où sont mes fichiers? Parce que moi, je veux accéder à mes fichiers. Quoi. Donc, par défaut, comme je vous expliquais tout à l'heure, par défaut, la persistance des fichiers, elle va se trouver donc, dans votre home, déjà, dans lequel vous exécutez Execute.
Ensuite, ça sera .exegol. Donc, on voit qu'on a plusieurs choses. On a les répertoires pour les images, pour les ressources d'Exegol. Il y a vos ressources, mes ressources, et il y a le workspace. Donc, workspace. Et là, on va trouver, entre autres, les espaces de nos conteneurs. Donc là, on a Masterclass Gardia. On fait un ls dedans. Et on a notre fameux résultat, ici, qu'on peut après copier où on veut sur notre host. Ouais. Donc, je pense que j'ai montré tout ce que je voulais vous montrer. C'est pas mal. Hop. Voilà. Donc, ce que nous venons de voir, c'était comment installer l'Exegol, comment installer l'image free, comment lancer un conteneur d'opération. Ah, je vous ai pas montré comment l'arrêter. Bon, vous avez pu faire exegol stop, le nom que j'ai donné à Masterclass Guardia, pour arrêter le conteneur. On pouvait aussi aller dans... Bah, attendez, je vais vous montrer, on a encore un peu de temps quand même. Est-ce que c'est bien, on voit bien? C'est juste que je ne m'étais pas noté. Que je vois bien que je fasse. C'est bon. Hop, donc là, on va juste faire start. Voilà, donc là, on était dedans. Donc on fait exit. On va faire exegol info. Donc là, on va avoir nos images disponibles et on a Masterclass Guardia qui est bien en route avec sa configuration. Bon, maintenant, je veux plus qu'elle soit en route. On va faire exegol stop. Alors, pas l'autocomplétion. Alors, moi, il y a possibilité d'avoir l'autocomplétion. Normalement, il y a possibilité d'avoir l'autocomplétion dans exegol. Là, je vois qu'il n'y est pas. Peut-être manquer quelque chose. Enfin, je revérifie. Mais c'est possible, sachez. Voilà. Et là, si on refait un exegol info, cette fois-ci, elle est bien arrêtée. Vous ne pouvez plus vous déconnecter. Alors, du coup, donc, on a vu comment lancer un conteneur d'opération et l'arrêter. L'emplacement du work directory qui contient tous les espaces de travail de vos différents conteneurs. Comment finalement on a pu récupérer un résultat simple. Là, certes, c'était un ping, mais il y a un résultat quand même par rapport à votre outil. Alors, maintenant, on va attaquer sur la dernière partie. Il reste 20 minutes, c'est très bien. Donc ça, c'est une partie où je vous présente des possibilités pour vous, même pour avancer, pour évoluer, on va dire, par rapport à l'outil. Ce n'est pas non plus des choses que je maîtrise totalement, mais je voulais quand même vous les présenter. Alors, on va parler donc des parties outils intégrés déjà. Alors, moi, je voulais vous montrer déjà, c'est un outil qui est très intéressant, qui est français, qui est fait par Orange Cyberdéfense, qui s'appelle Arsenal. Donc, vous pouvez l'appeler soit en appuyant, en tapant Arsenal, soit en tapant A. Ça va vous permettre d'exécuter des commandes sur une multitude de cibles. Par exemple, vous allez pouvoir automatiser l'exécution de commandes. Vous allez pouvoir optimiser votre exploitation après la compromission. Sachant que là, vous avez un peu comme un dictionnaire. Quand vous êtes dedans, vous pouvez très rapidement trouver des commandes, les paramétrer dans l'outil et après les lancer. Même moi, j'ai commencé un peu à regarder, je ne maîtrise pas, mais je vois très bien la puissance que ça peut avoir dans un audit de sécurité, surtout si c'est un audit de façon élargie. Et je vous invite à vous y intéresser. Je pense qu'en plus, c'est une solution française et vraiment très, très intéressant. Par exemple, on va pouvoir ajouter une session SSH, on va pouvoir les lister, on va pouvoir faire exécuter une commande sur l'ensemble de nos cibles. Je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes connecté sur un ensemble de cibles. Et là, vous voulez lancer votre attaque, par exemple. Et là, vous lancez vos attaques simultanément sur l'ensemble des machines auxquelles vous êtes connecté. Arsenal vous permet de faire ça. Donc après, ça se fait un peu par système de session. Hein, donc vous pouvez gérer des sessions, les supprimer, les suspendre, les relancer. Voilà. Je vous invite à vous y intéresser. C'est un outil qui est nativement intégré dans Exegol, même dans la version light.
pour vous dire. C'est vraiment un outil très puissant. Sinon, si là, on peut faire un petit peu le tour un peu des outils qu'on a qui sont inclus dans Exegol. Donc, on va avoir Bloodhound, donc pour cartographier et analyser les Active Directory. Crackmac Eggs, un peu toujours du mal à dire, c'est pour faire des attaques sur le SMB, RDP, LDAP, WinRAM. Impacket, donc pour faire de l'exécution de commandes à distance. Metaxploit, donc ça, sûrement vous connaissez sûrement beaucoup, quand même très connu. Responder, qui va vous permettre de faire un peu, je crois que c'est toutes les attaques Man of the Middle, je maîtrise pas encore bien. Mimikatz, donc c'est pour récupérer les mots de passe et les identifier en mémoire sur Windows. Covenant, donc c'est un framework de C2. Alors le C2, c'est, je m'étais noté. Command and, Allô? Oui? Command and Control. Oui, voilà, c'est ça. Et Command and Control, alors c'est pas non plus encore une notion que je maîtrise encore bien, mais vous avez on a un framework directement intégré dans Exegol pour faire ces attaques. Je m'étais mis une petite note, j'ai oublié de me la battre, c'est pas grave, je maîtrise pas encore bien ce sujet là-dessus. Puis voilà, des outils comme Evil WinRM pour accéder à des sessions Windows ou justement pour les proxy chains, donc pour faire de la tunnelisation et du pivoting, pour contourner les restrictions réseau que vous pourriez avoir sur vos sites. Voilà. Puis là, un peu plus spécifiquement, je vous avais mis des outils voilà, web, wireless, Zine qu'on peut avoir directement intégrés dans l'outil. Voilà. Bon, vous avez tout ça dans la doc. Hein. Vous avez DOL Tools. Vous avez l'intégralité de la liste. Vous pouvez extraire un CSV avec toute la liste des outils qui sont à jour, avec leur version, leur description. Ça peut être très utile parce que des outils que forcément vous connaissez pas, il y en a beaucoup. Donc, c'est intéressant de faire un tour là-bas pour voir les possibilités, pour découvrir de nouvelles possibilités. MyResources. Alors, MyResources, c'est justement toute la partie d'Exegol qui vous permet de personnaliser vos images. Donc là, par exemple, on voit que dans cette image, la personne cherche à accéder à deux outils qui sont Exegolman, RR, qui sont fictifs, qui ne sont pas disponibles. Mais la personne les veut et elle voudra les vouloir sur tous ses conteneurs. Donc, c'est possible de créer ces binaires par exemple, dans MyResources binaire et on met ces programmes. Et après, ils seront disponibles directement au sein des conteneurs, pour tous les conteneurs. Vous voyez, on voit que ça a été, là, ça a été déployé, je crois. Et là, on voit que l'outil que la personne avait besoin est là directement intégré dedans. Voilà, c'est pour ça. Il y a des outils que vous n'aurez pas forcément dans les écoles, mais vous pouvez quand même les intégrer vous-même dans cette partie de personnalisation. Vous pouvez aussi utiliser MyResources, c'est pour personnaliser justement des choses comme justement comme c'était dit, paramétrer vos configs de Tmux, d'autres shells. Voilà. C'est assez large, je vous invite à consulter la doc pour voir les possibilités là-dessus. Mais d'ailleurs, j'avais mis ça. J'ai un peu oublié, j'ai mis tellement de choses. Donc là, c'est des exemples. Bah, ça, c'est des exemples même qui sont officiels, que j'ai pris dans la doc. Donc, exemple, pour avoir voilà, pour avoir un binaire à vous dans vos machines. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la petite vidéo juste avant. Alors, vous pouvez aussi le mettre dans OPT MyResource bin. Ça sera dans votre conteneur. Voilà. Et ensuite, ça c'est pour les liens symboliques sur l'autre. Voilà. Je vous laisserai vous regarder. C'est des possibilités qu'on peut avoir. Ensuite, donc c'est pour la partie, cette fois-ci, automatisation et scripting. Donc voilà, il faut savoir que vous pouvez scripter vos attaques.
de l'extérieur des hexagones. Donc, comment je vous présente? Alors, celui-là, c'était moins pertinent. Si, ça là. Donc, en fait, ça, en gros, c'est qu'on va faire, c'est qu'on lance, par exemple, notre conteneur et on peut lancer une commande dedans, par exemple, de l'extérieur, à l'intérieur d'Hexagol. Donc, par exemple, vous avez votre conteneur qui est ouvert. Vous n'êtes pas obligé d'être dedans pour lancer une commande dedans. Voilà. Vous pouvez faire Hexagol X défaut. Donc, défaut, c'est l'image, la commande, et vous l'envoyez. Et après, vous pouvez faire -on donc pour avoir les résultats là où vous le spécifiez. Sans toujours être dans l'image. C'est de l'extérieur. Donc, à partir de là, vous pouvez envisager énormément de scénarios d'attaque automatisés. Là, par exemple, sur la suivante, je vous ai mis un petit script justement qui permet de créer un nmap. Donc, en gros, là, on va être sur ce script. En gros, on a tout ce qui est la target, le répertoire de sortie, la création du répertoire de sortie qui se font. Ensuite, on va faire un exegol x -tmp. Alors, c'est parce que là, on va utiliser un conteneur temporaire. Il n'est pas nommé. Il n'a même pas de nom. Il est vraiment temporaire avec l'image free. Et là, vous passez la commande que vous voulez. Attendez, je vous mets le petit laser pointeur ici, là. Voilà. Là, c'est une commande, hein. Mais ça déjà montre un peu le potentiel. Et là, on a là où c'est qu'on veut écrire justement notre sortie. Donc là où on va avoir notre retour. Donc ça, c'est juste un petit script que j'ai fait pour l'exemple. Là, j'ai un petit peu essayé de vous détailler la chose. Donc là, par exemple, c'est si on veut avoir plusieurs commandes. Donc on va avoir deux options qui vont se présenter à nous. Donc l'option multiligne, où justement on va faire des et en fait à chaque fois. Donc là, vous allez pouvoir écrire l'ensemble de votre attaque comme ça, mais sur une seule ligne. C'est un avantage, c'est que là, sur votre dossier, sur votre image, enfin, c'est un avantage, inconvénient. Ça va se passer dans un seul conteneur temporaire. Votre attaque. Là, vous avez une option où vous pouvez faire un conteneur temporaire par commande. Donc là, on a notre script qui crée toute notre partie target et pour la sortie. Et là, on va faire à chaque fois un exegol exec -tmp free et on va envoyer nos commandes avec toujours la sortie derrière. Et à chaque fois, on utilise voilà, un conteneur. Comme ça, si on a eu un problème, par exemple, sur un conteneur, il y aura quand même la suite qui se fait. Par exemple, si vous voulez faire une analyse dans l'ensemble, voilà, vous préjetez de faire une reconnaissance très élargie, mais en voulant limiter les risques d'impact, ben, vous allez pouvoir faire ça, par exemple. À chaque fois, votre conteneur sera créé, la commande exécutée, détruit, puis on passe au suivant. Le conteneur est créé, exécuté, détruit, jusqu'à ce que votre script soit terminé. Là, je vous ai mis un peu des exemples qui sont dans la doc. Donc ça, c'est des exemples qui sont fournis dans la documentation. Donc on voit, eux, c'est plus des commandes, ils présentent des commandes solo, on va dire. Mais voilà, vous pouvez aussi vous baser dessus pour faire vos propres essais. Alors, maintenant, je vais vous parler d'une partie qui est très intéressante, mais un peu complexe. Je l'ai essayé personnellement. Alors, sous WSL, ça marche pas. Voilà, on va se dire tout de suite. Sous Windows, avec le sous-service Linux, j'arrive pas à le faire. Donc, en gros, vous pouvez créer vos propres images Exegol. Vous pouvez les build. En gros, vous allez faire Exegol build my image, par exemple. Donc là, si vous faites juste build, ça va vous faire un peu de façon interactive. Ça va vous demander des choses. Sinon, après, là, vous faites directement avec le nom de votre image. Et là, vous faites
directement avec le nom de l'image que vous voulez et l'image qu'on va utiliser. Enfin, le nom de conteneur et le nom qu'on va. Alors, non, c'est pas le nom, excusez-moi, c'est pas le nom de conteneur, c'est bien le nom d'image. L'image exegol, donc le profil, là, cette fois-ci, qu'on va utiliser. Et on peut ressortir les logs de notre build, pour savoir ce qui s'est bien passé. Savoir que ça génère beaucoup de logs. Alors, justement, voilà un peu à quoi ça ressemble le truc. Donc, vous faites, je vais prendre le petit laser là. Donc, vous faites exegol build. Il vous demande le nom que vous voulez pour l'image locale. Donc, moi, j'avais mis démon. Et là, vous avez les profils. Il faut savoir que cette partie build, elle est accessible en version community. Voilà. Parce que c'est vous qui créez votre propre image. C'est vous qui allez la maintenir aussi. Voilà. Ça, c'est à se dire. Mais ça peut intéresser justement d'avoir des images aux int, AD, web, light, full, maintenues par soi-même. Pas par Exegol, donc pas forcément en payant l'abonnement. Imaginons que vous avez plus un peu besoin, des besoins un peu spécifiques. Attention, par contre, c'est toujours en community, c'est pas pour un usage commercial. Donc là, j'avais sélectionné la version OSINT et après, on a 21 étapes à passer, sachant que l'étape 15/20 est très longue. Et moi, elle échoue en plus au bout d'un moment, donc, mais il faut compter, ouais, compter au moins 1 heure. Hein. En vrai, franchement, faut compter. Moi, pour le moment, de ce que j'en ai vu, c'est tellement long qu'il faut compter 1 heure de build. Hein. Et sachant que vous ne voyez rien si vous êtes à l'étape 15, si vous n'avez pas mis le triple V, ou même un seul V, ça devrait déjà suffire pour avoir, mais si vous voulez vraiment avoir les détails de ce qui se passe, il faut mettre le triple V quand vous faites en gros exegol build triple V. Sinon, vous n'allez rien voir, hein. Ça va rester comme ça. Et si ça échoue, normalement ça va échouer, ça va vous dire plus ou moins ce qui a échoué. Si vous avez... C'est pour ça que je vous conseille aussi, quand vous faites votre build, c'est de bien faire, je reviens un peu en arrière, de faire le build log. Comme ça, vous pourrez les consulter un peu, parce que ça fait vraiment beaucoup de logs. Hein. C'est assez faramineux. On comprend. Moi, du coup, je comprends pourquoi Exegol aussi devient une solution professionnelle. Parce que si à chaque fois, ils build leurs images, ils doivent vérifier que ça fonctionne, c'est très long à build, ça prend énormément de temps. On comprend justement que ça soit intéressant pour les professionnels d'avoir une solution clé en main pour maintenir leurs images. Autant, voilà, là, vous pouvez le faire vous-même, c'est possible. Et ben en fait, je vais être dans les temps. Hein. Donc, je vais vous apporter avec la dernière section, les conclusions et les questions-réponses que vous pourriez avoir pendant toute cette présentation. Alors, déjà, on va faire un petit récapitulatif des points clés. Ouf. Donc, Exegol, c'est une distribution optimisée pour le pentest et le red teaming qui fonctionne sous Docker avec des volumes persistants pour conserver ces données. Il supporte un environnement graphique X11. On peut utiliser le 1VPN directement, des shells custom, et on peut gérer des droits. On peut soit voir tous les droits, soit les gérer. Dans les différentes versions, du coup, des images. Donc la full free, on a tous les outils qui sont inclus, donc pour les pentests avancés. On a une light avec une version plus légère adaptée aux environnements limités en ressources. Active Directory, donc AD, c'est pour tout ce qui est Active Directory pentest interne. Web, c'est pour tout ce qui est pentest web, GoBuster, Forkbuster, etc. OSINT, donc ça c'est pour tout ce qui est les renseignements, tout ce qui est les informations en open data. Et la Nightly, donc qui est la version full mais sur le canal dev. Et un petit exemple un peu des outils intégrés, hein, donc Arsenal, Bloodboard, CrackMaxEgg, Unpacket, Responder, Metaxploit, Covenant. Et on peut utiliser ses propres outils dans ses conteneurs avec MyResource et on peut automatiser et faire de la gestion multisession avec Arsenal. Donc pour les meilleures pratiques, là pour l'utilisation en pentest, donc ça c'est un peu aussi pour
Donc, pour le mot de la fin, pour vous questionner sur vos pratiques, comment vous pourriez travailler à l'avenir. Donc, on peut utiliser des SOC S5 avec les proxy chains justement pour laisser des traces directes quand on envoie des paquets justement sur notre site pour éviter qu'ils puissent remonter jusqu'à nous. On peut personnaliser God, donc en ajoutant ses propres outils et scripts. Alors, comme on avait pu le dire, il faut éviter d'utiliser Exegol en mode privilégié sur le message parce que ça peut avoir des risques de sécurité. Mais s'il y en a vraiment besoin, on va plutôt privilégier des capabilities. On peut utiliser une connexion Tor, un VPN ou Tor pour masquer ces activités. On nettoie les logs finalement après chaque usage en supprimant le conteneur, son conteneur de son attaque. Donc, comme ça, plus de log, plus rien sur la machine. C'est définitivement reset. Et pour vos efficacités en mission, donc l'utilisation justement personnelle pour faire vos attaques sur plusieurs cibles. Bloodhound dès qu'on a un accès AD obtenu. Et préparer ses scripts d'automatisation. Voilà, pour ne pas perdre de temps dans ces missions. Donc, petite astuce, toujours avoir une image Exegol à jour, Exegol update avant de faire ses missions. Et voilà. Et ça, c'était quand même le gros avantage. On est quand même finalement sur une solution qui est plus rapide qu'une VM et aussi qui crache quasiment jamais. Et voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je suis vraiment dans les temps, donc je suis très contente. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Oui, j'ai une, Stella, s'il te plaît. Oui. C'était, par exemple, si là, tu avais parlé des VPN. Si on lance une VPN sur notre machine, après on lance une VPN aussi sur notre Exegol, est-ce que là, ça va être encore plus, entre guillemets, caché, ou c'est la VPN d'Exegol qui va être prise en compte? Est-ce que ma question, elle est claire? Ah, non, ça sera le VPN d'Exegol qui est pris en compte. C'est juste que tu as un VPN sur ton host. Donc, c'est-à-dire que tout ton trafic du host, Hmm. il passe dans le VPN que tu as configuré. Par contre, tout ce que tu as configuré dans ton conteneur, donc tout ce qui se passe dans le conteneur, lui, il part sur un autre VPN en fait. Le service de tunnel. Ça reste dans le conteneur, en fait. C'est pas tout ce qu'on fait dans le conteneur, ça reste là, c'est ça que tu dis? Oui, puisqu'en fait, tu configures un VPN directement dans le conteneur. Donc, le trafic, il est envoyé à cette adresse, si tu veux. Donc, Ok. je pense pas non, je pense même pas que ça passe comme c'est conçu, cette partie-là, je pense même pas que ça passe par le VPN de l'host. Je ne peux pas forcément poser la Ok. question. Mais si on veut justement se porter de la sécurité, il faut plutôt partir sur du proxy chain. Voilà. Sur quoi? Donc, les, les proxy chains. Donc en fait, Ah, ok. ça va être une multitude de proxys qui ne connaît. Alors la théorie, c'est que euh, vous avez des proxys, des serveurs, et chaque point connaît que l'adresse au-dessus et l'adresse en dessous. Voilà. Donc même si le premier, par exemple, proxy est attaqué, donc celui qui est en sortie, qui va finalement desservir l'attaque. Et ben, même si lui, par exemple, il va être attaqué, par exemple, parce que vous attaquez une grosse cible et que du coup vous êtes identifié, qui cherche à remonter jusqu'à vous. Imaginons qu'ils arrivent même à corrompre votre premier proxy, ils vont connaître que l'adresse du proxy suivant. Donc, il faut après qu'ils arrivent à remonter sur votre proxy. Et voilà, parce que ça, c'est toute une chaîne. Alors, moi, je maîtrise pas. Je connaissais la théorie. Je connais un peu mieux maintenant parce que je sais que c'est possible de proxy chain. Autant aujourd'hui, je ne saurais pas le mettre en place. Mais normalement, Exegol est conçu pour pouvoir faire ça. Après, comment le faire aujourd'hui, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté plus largement, parce que je sais pas. J'ai répondu à ta question? Ok, Francesco. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à tout ce qu'on a vu? Non? J'espère que du coup, que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris grand plaisir, moi, à préparer cette masterclass et à l'animer.
J'espère que ça vous aura apporté, donc ça vous aura apporté un jeu de connaissances pour pouvoir aller sur, en tout cas, utiliser la solution Exegol. Peut-être en faire votre pierre angulaire, qui sait. Et si vous avez des questions, plus globalement, je reste disponible pour en discuter. En plus, moi, j'ai même, alors j'avais fait un petit tweet pour la petite anecdote sur LinkedIn, comme quoi que j'allais faire un cours sur Exegol, et j'ai justement un des CEO de Exegol qui m'a ajouté dans son réseau. Donc j'ai pu converser avec lui, c'était très intéressant. Et donc voilà, n'hésitez pas. Je connais pas tout, on connaît quand même pas mal, mais j'apprends encore. Donc voilà. En tout cas, j'espère avoir vraiment pu satisfaire votre curiosité sur le sujet, et puis je vous dis à une prochaine. Très belle soirée à vous en tout cas. Merci. Je vois vos merci dans le chat, ça fait plaisir. Bonne soirée à vous, belle semaine, bel été, et survivez à la chaleur. Je vous dis au revoir, et il faut que j'arrive à couper le live maintenant.